le sourire. Alors, Giorgio, le sourire. Mais tu souris, la vie, elle te sourit. Hein? Ah. Voilà, je t'ai fait sourire, c'est déjà ça. Pour la... Chiour de... d'abord, Boker Tov, Shavua Tov, Umasal Tov, Eliyahu Navi Zachor Tov. Il va serrer l'anneau, Bessurotovot, Ishuot Venechamot, dimanche matin. Dimanche matin. 28 novembre, qu'est-ce qu'on est? 29 novembre. 29 novembre, Dora Géoula. Après une semaine un peu agitée la semaine dernière, pluie, tout ça, on était à l'intérieur. Là, on sort un tout petit peu maintenant, voilà, vers l'extérieur, tout doucement. On accueille ceux qui se sont connectés avec nous, Boker Tov, de France, d'Europe, d'Amérique, de tous les pays, d'Afrique. Voilà, avec nous, à Dora Géoula. Hein, Stéphane? On est bien? On est au top. Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu ce matin pour la Ilui Nishmat Chaim Ben Rina, Sheayom Pikudat Shenato, et pour la Refoua Shelema de Ruth Bat Miriam, qui se reconnaîtra. Un bon rétablissement, Bezrat Hashem. C'est quoi Refoua Shelema? Refoua Shelema pour Yitzhak Ben Simcha Lamiesh. Yitzhak Ben Machlouf et Daniel Ben Ruth, Refoua Shelema. David Eli Ben Michal, Refoua Shelema. Bishar Kol Hol Amecha Israël. Vous savez, dimanche matin, on est un peu... Hein, non, mais en principe, on est un peu chafouin comme ça. Ah non, on commence la semaine, on a fini Shabbat. On a kiffé ce Shabbat, on a étudié au Beth Midrash, on a fait un kidouche d'un autre monde. Baruch Hashem. Alors, dimanche matin, on nous a rappelé qu'on n'était pas encore dans le Gan Eden, vraiment. Oui, voilà. C'est-à-dire, on avait touché un peu le Gan Eden, et puis on nous dit non, mais c'est pas encore. Attends jusqu'à 120 ans, pour l'instant, c'est juste des petits coups de Gan Eden comme ça, que tu vas avoir dans ta vie, des petits moments de Gan Eden. Alors, dimanche matin, moi j'aime bien, dimanche matin, qu'on se renforce. Mais là, il y a un message d'un autre monde sur la Emouna. Alors écoutez-moi bien, parce que c'est extraordinaire. Moi, j'avais un gros problème. J'avais un gros problème avec une idée de la Emouna, que sûrement vous l'avez aussi. On va la développer, et on va mettre les choses au clair, Be'ezrat Hashem. Je rappelle, ce que, juste, d'abord je rappelle que je ne suis pas ni Breslev, ni rien. Je suis rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire être Breslev ou pas être Breslev, ou être Chabad ou pas Chabad, je suis rien. J'étudie la Torah. Enfin, j'essaie d'apprendre la Torah, en tout cas, ce qui est marqué dans la Torah. Et Rabbi Nachman, lui, dit Be'emet en shum ra ba'olam. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas. Moi, quand je dis ça, je ne suis pas content. C'est pas vrai. En shum ra. Eric, tu comprends ce que je viens de dire? Il n'y a pas de mal dans ce. Ça a l'air d'être... Non, ça a l'air, quand tu entends ça, sûrement ces rabbins, ils sont dans un monde de bisounours, c'est pas possible. En shumra ba'olam, il n'y a rien de mal. Vous allez voir, non, c'est pas shoot. Parce qu'on a le droit d'avoir des questions. Non, il n'y a pas de mal dans ce monde. Hein, comme monsieur le rabbin, il n'y a pas de mal dans ce monde, mais c'est qu'il y a du mal dans ce monde. C'est quoi ça encore? Vous allez voir, c'est extraordinaire. Rakulotov, et que du bien. Rak ikarat sa'ar sheyesh la'adam ha'isurim she'ovrim alav. Et l'essentiel de la souffrance que l'homme passe, au moment où c'est qu'il a une épreuve, il a une souffrance au moment où il passe une épreuve, ou rak mechamat shelokrim, la adam adaat, il dit Rav Nachman. C'est parce qu'on t'a enlevé ton da'at. On t'a enlevé ton. C'est quoi la da'at? C'est quoi le da'at? On t'a enlevé ton da'at. C'est quoi le da'at? Il dit, c'est quoi da'at? C'est que eno yachol leistakel ala tachlit. Shesham kulotov ve'az umargish hatzar me'aisurim. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas cette vision aussi large pour comprendre que derrière chaque chose qui, entre guillemets, est dure, il y a quelque chose de bien. On n'a pas ça, c'est difficile pour nous. On nous a enlevé ça. C'est-à-dire on nous a enlevé. Ça veut dire qu'on la perd. On la perd, peut-être que des fois on l'a. De comprendre que derrière quelque chose qui est dur, il y a quelque chose de bien. On nous l'a enlevé. Car quand une personne elle a ce qu'on appelle ce da'at, et qu'il a une possibilité de voir
Est-ce que quelqu'un vraiment là, de voir à l'intérieur de son épreuve quelque chose de bien, et no margi shum tsar, il ressent pas. C'est-à-dire, en d'autres mots, la souffrance, elle est parce que tu vis mal quelque chose. La souffrance n'est pas parce que c'est dur cette chose, parce que tu la vis mal. Je suis en train de dire des mots, vous allez voir. Parce que là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet quand on a une épreuve dans la vie, quand on a quelque chose qui nous... Une épreuve dans la vie. Il dit, regardez, ça c'est extraordinaire. Chez Kol Pa'am, chez Yesh Lo Ize Yerida Okoshi O Yisurim, chaque fois que tu as une souffrance, une descente, tu as perdu de l'argent, tu as eu un problème, la bagnole, je sais pas quoi, elle a sauté, j'en sais rien quoi, chacun son truc. Tu as perdu un client, un problème de parnassa. Chaque fois, l'homme doit être razak, doit être fort. Yachlit, il faut qu'il décide. Mais je vais vous amener une preuve sur ça, parce que c'est... Là, on va rentrer dans du concret. On ne va pas rester dans du philosophique, on va rentrer dans du concret. Yachlit, il faut qu'il décide. Shehu lonoten leshum marshava shel kfira likanes lilibo. Au moment où il y a une épreuve qui arrive, dis-toi bien, attention. À ce moment-là, il y a une réflexion d'athéisme, de kfira, qui va rentrer en toi. Ne la laisse pas rentrer. Ne la laisse pas rentrer à ce moment-là, fais très attention. Chez Piroucho, qui veut dire chez Hulonoten les Shum Marshava, ne donne pas à aucune pensée. Ne donne pas la possibilité à aucune pensée. Chez Maché envers Alavzera, Likanes les Libo. Ne donne pas à aucune pensée la possibilité de faire rentrer en toi l'idée que ce qui est en train de se passer maintenant pour toi, c'est mauvais. Ne donne pas. Tu sais pourquoi ne donne pas? Parce que si tu donnes, tu rentres dans ce qu'on appelle de l'athéisme. J'ai un problème, j'ai un gros problème, j'ai un gros souci. J'ai un gros souci que j'arrive pas à résoudre. Et tu vois d'un seul coup la colère à l'intérieur de toi. La colère, la rancune. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de ça. Il te dit, ne laisse pas, Bevakasha, ne laisse pas rentrer une marshava, une pensée de kfira, d'athéisme rentrer en toi. Et là, ou modèle Hashem becholibo, ou ma'amin be'emuna shelema. Non. Non. Tu vas commencer, tu vas dire non. Ani ma'amin be'emuna shelema. Je suis croyant avec une croyance totale. Sheim Hashem asali etze. Si Dieu il m'a fait cette chose, c'est pour mon bien. Si tu es en train de te dire que ce qu'il est en train de t'arriver, c'est mal, c'est ce qu'on appelle kfira de l'athéisme, et tu renies Dieu. Ki anachnu ma'aminim. Attendez, pour l'instant c'est que des mots, parce qu'on a une émouna. Shakol Hashem Ansé. 1. C'est quoi le premier pilier de l'Aïmouna? Que tout est fait par qui? Zef, tout est fait par qui? Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose? Si tu rentres dans ça, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose, tu n'es plus dans l'Aïmouna. 1. C'est Hashem qui fait. 2. Vekolma Hashem Ansé, Ze Achvirak Letova. Et tout ce que Dieu fait, c'est quoi? C'est pour le bien. Je répète. Tu es obligé, si tu veux rentrer dans la catégorie et de te dire j'ai une émouna Kadosh Baruch Hu, j'ai une connexion avec toi, premièrement, chaque chose qui est faite dans ce monde, chaque petite chose, chaque moyenne, chaque grande chose, c'est Hachem. Petite à grande, n'importe. Deuxième, Hakol Letova. Mais comme chez Hachem, on saisira que Letova, ou Michelom Amin, chez Gamara ou Letova. Oh là là, c'est dur ça. Et celui qui n'a pas cette faculté de croire que le mal c'est bien, Zoapi Korsout. C'est de l'athéisme qui est sorti de la Imouna. Je répète, celui qui n'arrive pas. Le mec il sort, il allume sa voiture, le moteur, je sais pas moi, des trucs banals, mais le moteur, bah vas-y rien que ça, le moteur il saute. Ah, il vient de l'acheter il y a 1 an, 2 ans. En plus il n'est même plus de garantie, ça y est.
Ah, il a tout perdu. Il sort sa moto, il n'y a plus de moto. Il n'y a plus de moto. Comment je... Viens toi maintenant à côté, dis-lui. C'est pour le bien. Il va te mettre une claque. C'est pour le bien. Mais ma moto. Mais ma moto, tu me dis que c'est pour le bien. Attendez, vous allez voir Nora Ayom. Parce que il faut bien qu'à un moment, on pose ça sur notre vie. On peut pas rester dans des trucs philosophiques. Comment ça marche, monsieur le rabbin? Dire Akol Letova, il m'est arrivé ça, tu me dis Akol Letova. Qu'est-ce que ça veut dire Akol Letova? Et en plus, tu me dis que si j'ai pas cette pensée, que Akol Letova, je suis considéré comme un athée. Ça veut dire, je renie Dieu. Non mais attends, doucement, je peux pas. Alors vous allez voir. Parce que il te dit, tu peux pas être dans des contradictions. Que d'un côté, tu dis que tu as la émouna, ou mitzat sheni ou itan, shekashe lo lomar toda mikol alev, ki imu eno yachol lomar toda mikol alev, ze marishu lo nichna la nagat Hashem. Allez, on reste dans la moto. Il n'y a pas de moto. On m'a pris la moto. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, dis merci. On t'a pris la moto. Je peux pas. Je peux pas. Le type, il avait un boulot, il a plus de boulot. Dis merci que tu n'as plus de boulot. Ah, ça arrête, tu es en train de me narguer là. Tu veux quoi là? Tu veux que je dise merci sur quoi? Je peux pas dire merci sur un truc pareil. C'est pas possible. Alors, d'un côté, il te dit, tu dis que tu as la Emouna. Et de l'autre côté, si tu as la Emouna, donc c'est Dieu qui t'a enlevé ton travail. Vezé Akol Letova. Et si c'est Akol Letova, tu devrais remercier. Et sinon, sinon c'est pas que t'as pas la Emouna. Vous allez me dire, mais on peut pas nous demander, Eric, on peut pas nous demander des choses qui sont pas humaines. Qu'est-ce que tu penses, Sam? C'est pas humain, ça. Il nous arrive un pépin énorme, on a un souci avec des enfants, on a des problèmes avec nos enfants. Il faut que tu viennes le matin, Stéphane, et tu remercies Hachem d'avoir des problèmes avec tes enfants. Et tu te dis que tous ces problèmes avec tes enfants, c'est Akol Letova. Lama, ça marche. Parce que c'est Akol Letova. Parce que c'est ça la Emouna. Oui, c'est bien, mais je comprends pas, moi. Mais c'est pas Akol Letova, je vois pas que c'est Akol Letova. C'est mal. Akol Letova, tout est pour le bien. C'est mal. Qu'est-ce que tu me dis que c'est bien? Vous comprenez le problème? Ah, vous allez voir avant de... Ah, hein? Non, mais encore une fois, toi tu viens, c'est facile de me dire, Akol Letova. Le type il vient de perdre maintenant, je sais pas quoi, 1 million, Akol Letova. Alors, c'est quoi Akol? Et encore, je rentre pas dans des choses. Et on te demande d'avoir ça. Je dis, mais c'est pas possible. Comment tu peux demander à des êtres humains des choses? Allez, on va rentrer, vous allez voir, c'est extraordinaire. Parce que moi, ça m'a... Bon, ce vendredi soir, j'étais en train de lire ça tranquillement. Et j'ai dit, mais c'est la première fois que je comprends quelque chose. Sans te dire Akol Letova, et le type, merci Akol Letova. Parce que c'est pas toi qui l'as. Tu dis Akol Letova. On va te voir, toi, si tu l'as ça, tu vas me dire Akol Letova. Tu comprends? C'est normal, mais c'est normal qu'on ait cette réaction-là. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai déjà bu un peu de café, mais... Je remercie celui qui m'a fait ce café. Qui c'est qui m'a fait ce café? Hein? Il est parti. Je remercie celui qui m'a fait ce café. Je remercie Hachem qui m'a envoyé celui qui m'a fait ce café. Ah, c'est ça le... C'est de monter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Alors il te dit, mais c'est difficile. Mais vous allez voir. On va découvrir une histoire. Et vous allez voir à travers cette histoire que Béhémet, c'est ça la réalité. La reine. Il ta'akesh à Adam Léodot. Alors, oui. C'est très dur. Mais l'homme doit s'efforcer de remercier. Veit palel alze. Et qui prie. Vivakesh Hashem sheiten lo lev chazak. Il faut prier à Hachem qui nous donne un cœur fort. Qu'on puisse le remercier sans arrêt. Sans arrêt. Veshi'azorlo. Shelo tikanes bo shum machshava. Il faut prier à Hachem. Dieu, fasse que jamais rentre en moi une pensée d'athéisme. Que tout ce qui m'arrive, c'est pour le mal. C'est dur. Ah, c'est dur, je m'arrête là, c'est dur. Ça veut dire que quelqu'un qui m'a fait du mal, faut pas que je pense que c'est lui qui m'a fait du mal. Hachem, aide-moi à enlever la colère que j'ai contre lui, contre cette personne. C'est pas cette personne qui m'a fait du mal. Hachem, aide-moi
à enlever toute pensée de colère, que c'est de la faute de celle-là, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de mon collaborateur, c'est de la faute de celui-là qui a fait n'importe quoi, c'est de la faute de ça. Hachem, aide-moi à enlever tout ça. Hachem, aide-moi à enlever l'idée que ma femme, elle n'est pas bien ou qu'elle est méchante et qu'elle me fait des problèmes parce que ma femme ne me fait pas des problèmes. C'est qui? C'est Hachem. C'est Hachem. Hachem, à travers ma femme, m'envoie mes messages. Ah. Non, pas jusqu'à ma femme. Non, ma femme, c'est pas possible. Alors, on ne peut pas recevoir des messages d'Hachem. Bon. C'est ça la Emouna. Il faut prier. Il faut demander à Hachem. Hachem, donne-moi cette force de te voir dans ce monde. Et d'arrêter d'accuser le monde entier. Parce que là, je suis complètement dans l'athéisme. Veyomar Bepemale qui disent. Arrêtez le Shulchan Aruch, il dit. Le Shulchan Aruch, il a été posé avec la halakha. Le Shulchan Aruch. L'homme est obligé de dire tous les jours tout ce que Dieu m'a fait, c'est pour le bien. C'est une halakha, c'est une loi. C'est pas du. C'est pas. Comment on fait? Comment on fait? Donc en fait, le mec qui vous vole, c'est pour le bien. Vadaï! Mais on n'a pas le droit de lui dire que c'est un voleur. Mais c'est pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de lui dire. Si ça vient de Dieu, indirectement, c'est pas un voleur. Quelqu'un qui vous vole, c'est Non, pour le bien. lui, Mais on n'a lui. pas le droit de lui dire au gars. Non, lui qui l'a volé, lui qui a volé et qui n'avait pas le droit de voler, lui payera pour ce vol. Mais toi, d'essayer de te venger de lui, de récupérer ton argent, si tu peux la récupérer, tu la récupères. Parce que la Torah ne t'a jamais dit que tu ne peux pas te défendre. Tu me suis? Mais si tu ne peux pas te défendre, de rester dans une haine éternelle sur cette personne, mais vadaï que non. Ça s'appelle la kfira. Parce que si Hachem n'avait pas donné l'autorisation de le faire, il n'aurait pas fait. Ah, c'est dur. D'accord, c'est dur. Michémodé, parce que si tu remercies chaque chose qui t'arrive, chaque chose, tu verras tout le temps des miracles. Et il y a beaucoup d'explications sur ça, mais je ramène qu'une seule. Il dit Ki atoda yachna'a. Le remerciement sur chaque chose qui t'arrive, c'est ce qu'on appelle achna'a. Achna'a en français qui veut dire soumission. Chez les maasé ou modé, chez Ulo Yachol. C'est quoi? Merci Hachem, merci Hachem, merci, merci, merci pour tout, merci pour tout. Merci même pour des choses que je ne comprends pas, merci, merci. Parce que c'est une soumission. Pourquoi? Parce que le remerciement est égal à... Pourquoi je te remercie, Sam, sur une chose que tu m'as fait? Ça veut dire que dans ce remerciement, j'avoue que j'avais besoin de toi. On est d'accord ou non? En principe, c'est quoi le remerciement? Merci pour ce que tu m'as fait. Ça veut dire qu'en d'autres mots, je suis en train de dire que ton service était très important et si tu ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas eu. Donc grâce à toi, je l'ai. Et d'ailleurs, le mot remerciement vient du mot dans l'hébreu. Toda vient du mot roda'a, qui veut dire quoi? Avouer. Avouer, j'avoue. Toda, j'avoue que j'ai besoin de toi. Il te dit, Vezo Asiba, les Macheroim. Donc, c'est la raison pour laquelle on le voit que on a des graves difficultés à remercier à quelqu'un qui nous a fait du bien. Parce que c'est une soumission. La reine n'est pas un mari. Alors, une fois, ça va, c'est facile pour moi de te dire merci, une fois. Ok, mais de continuer à te remercier sans arrêt, c'est très difficile. C'est caché, les rova olam, c'est très dur. Pourquoi? Kizoachna, c'est une soumission. À ta mot débékar, tu avoues, en remerciant, que tu n'as pas pu solutionner ton problème sans que lui, il t'aide. Vezé caché la Adam les Hodot. C'est très difficile. C'est très difficile. À l'intérieur de nous, il y a une âme. Cette âme, elle est orgueilleuse. Il y a de l'orgueil. Elle est orgueilleuse. C'est très difficile. Cet orgueil, et aussi, il y a sur ça une idée pourquoi elle est orgueilleuse. Mais s'il y a un orgueil, on n'arrive pas. Moi, je peux te dire merci une fois, mais tous les matins, je viens, je te dis merci Sam. Merci Sam. Non, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est quoi? Être soumis comme ça à ce point, j'arrive pas. V'chen ou clapé à boré. Pourquoi j'arrive à ça? Parce que ainsi avec Akadosh Baruch Hu, chaque fois que tu dis merci à Hachem, ou mot débasé chez le c'est-à-dire Hachem, tu es en train de dire, au fait, tu es en train de dire, je n'arrive pas à m'arranger sans toi, je ne pourrais pas solutionner mes problèmes sans toi Hachem. Donc merci, merci.
Et là, tu rentres dans l'idée la plus centrale qu'il y a dans l'être humain. On le dit dans le Alenu le Shabéach. Emet Malkenu, Dieu est vérité. Efes Zulato, il n'y a personne à part lui. Efes, il y a zéro. Personne. Qui en od milevado itbarach. Donc j'ai besoin de toi, Hachem, merci. Quand tu vois quelqu'un qui dit merci comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Ah, le pauvre, il est toute la journée en train de remercier. Le pauvre, il remercie. Ah, merci Hachem d'avoir un morceau de pain. Merci Hachem de respirer. Merci Hachem de marcher. Merci Hachem de porter une kippa, je sais pas moi. Merci Hachem de mettre ma chemise. Merci Hachem sur chaque chose. Ça fait un peu... Hein? Ça fait un peu comme ça, quoi, alors c'est un pauvre type. Justement, c'est ça, ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, cette arna'a. Complètement, que tu t'annules complètement devant lui. Et là, j'arrive à une nikuda extraordinaire. Je vais aller très vite. C'est sur ça que je voulais arriver depuis le début du cours. On est en train de parler depuis des semaines sur le remerciement, de remercier Hachem, de reconnaître sur chaque chose que Hachem y fait, que c'est les Tova. Eh bien, regardez une histoire qui est en train de se passer depuis la semaine dernière et qui est là encore pendant 1 ou 2 semaines. C'est l'histoire. Vous la connaissez tous, mais vous allez voir qu'on n'a jamais pensé à ça. Yitzhak et Rivka appellent leur fils Yaakov. Il y a du gaz dans l'air, à la maison. Esav veut tuer Yaakov, il lui a pris les brachot, etc. Ils lui disent, mon chéri, va chez notre famille, dans le pays lointain de Haran. Tu resteras là-bas quelque temps, le temps que Esav se calme. Et en plus, tu vas là-bas, tu sais pourquoi tu vas là-bas? Parce qu'il ne faut pas que tu prennes une fille de Canaan. Là-bas, il y a des filles de la famille. Tu vas te marier avec une des filles de la famille. Et ça y est. Yaakov s'en va. Et au milieu du chemin, vous connaissez tous la fameuse histoire qu'il va dormir dans l'endroit où on priait ses pères, le Har HaMoria. Et là, qu'est-ce qu'il va voir dans son rêve? Il va voir quoi? L'échelle avec les malachim. Et là, Dieu va venir, il va lui dire Hachem. Tiens, Yaakov va venir, il est dans une inquiétude totale, il ne sait même pas où il va. Et là, Hachem, il lui dit, Ina nocherimach, je suis avec toi. Ushmarticha bechol asher telech. Je vais te protéger où tu iras. Vashivoticha, je te ramènerai. El Adama Azot vers cette terre. Kilo ezofra. Je ne te lâcherai jamais, je ne te laisserai jamais. Attacher imasiti, attacher dibartilach. Jusqu'à que j'accomplisse ce que je viens de te promettre, de te protéger, de t'amener, de te ramener, etc. Tu entends ça, qu'est-ce que tu te dis? Le mec, il est quoi là? Il est quoi là? Ah, là, c'est fini. Alors regardez, il commence sa route. Vous allez me dire, mais mec, on n'a jamais pensé à ça. Alors jamais pensé à ça dans cette histoire à lui, que tout le monde connaît, qu'on a appris depuis qu'on était au Gan. Il commence son chemin. Le premier souci arrive. On le sait tous, on le connaît, je vais le dire en 2 mots. Eliphaz, le fils de Esav, il arrive et il lui dit tonton Yaakov, je suis désolé, j'ai une mitzvah de Kivud Avaim de mon père qui m'a demandé de t'éliminer, de te tuer. Et là, Yaakov, il va lui dire regarde, viens, on permute cette mort par une mort, pas physique, mais par une mort intellectuelle, si on peut appeler ça. C'est que dans la Torah, il est écrit que celui qui est pauvre, mais pauvre, qu'il ne lui reste rien, pas 1 euro, pas 1 centime, pas 1 shekel, il est chachouf kamet, il est considéré comme un mort. Allez, tu en prends tout. Mais quand il a tout pris, il a tout pris, rien. Il lui a laissé juste la tunique que portait Yaakov, à pied. Yaakov était sorti de chez ses parents avec des fortunes, avec des chameaux remplis d'or et d'argent. À cette époque, il fallait apporter une dot pour aller se marier. Mais c'était une famille très riche. Yaakov était un enfant qui avait vécu dans la richesse. Il se retrouve en quelques heures, plus rien, et il continue sa route. Maintenant, le problème c'est qu'il ne peut même pas retourner, parce que derrière lui, il sait qu'il y a son frère Esav qui veut le tuer. Et il va vers l'inconnu. Bon, moi déjà à ce stade, je me dis, Dieu, je crois qu'il y a un problème. Il y a dû avoir une interférence dans le ciel. Parce que là, tu viens de me dire hier que Ushmarticha, je vais te protéger, je vais t'amener. Il se pose une question, il continue sa route, il se pose pas de question. Soit tu te dis qu'il est abruti, Chasvé Shalom, soit tu te dis qu'il y a quelque chose qui m'a échappé encore. Parce que moi, pour l'instant, c'est pas Kol les Tova. Ici, c'est quoi? Là, ici, c'est Kol les Ra. Là, ici, c'est que du mal. On continue. Il continue sa route. Et c'est pas terminé. Yaakov, il arrive à la maison de Lavan. Pauvre,
plus rien. Et là, tu vois, il y avait quand même un projet. Il voulait se marier avec Rachel. Bon, en principe, s'il avait amené de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Il paye la dot, il prend Rachel, il rentre chez lui. Il se retrouve, fils de riche, fils de grande famille d'Israël, berger, pendant 7 ans. C'est long, 7 ans. Il a dit lui-même que la nuit, il n'a pas fermé l'œil pour garder les troupeaux de Lavan, dans le froid, dans la chaleur. 7 ans. Il dit quelque chose là? Qu'est-ce qu'il fait? Il continue, hein? Tu te rends compte? Et après ces 7 ans, il se fait embrouiller. À la place de lui donner Rachel, il lui donne Léa. Reparti encore pour 7 ans. Moi, je sais pas, la vérité, à ce stade, je me dis, Yaakov, mais laisse tomber ton Akol et Tova, et laisse tomber tout ça. Moi, je vois pas Akol et Tova là-dedans. Non, pas Akol et Tova. T'as perdu 20 ans de ta vie pour aller chercher une femme. Tu aurais dû faire très vite, aller partir, revenir. Tu me suis ou non? Bon, tu prends Yaakov, tu lui dis, Yaakov, viens, ça soit un petit moment. Dis-moi ce que Akol et Tova là-dedans. Il dit, Veine Yaakov avinu bevadaï lo yada. Alors là c'est du lourd. Bevadaï, il te dit, c'est sûr et certain qu'au moment de l'épreuve, Yaakov n'a pas su quel est le bien qui va sortir de là. Veu rak achaz be. Je peux traduire en d'autres mots. Yaakov, à ce moment, il a dit, ce qui est en train de lui arriver est très mal. Giorgio, oui, l'esprit analytique te dit que ce qui est en train d'arriver, c'est très mal, et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Mais quoi? Lui, il n'a pas pris l'esprit analytique. Achaz be emuna. Lui, il a dit emuna. Emuna quoi? Akol et Tova. Arrête, misken. Alors, tu vas voir Yaakov après un mois qu'il a quitté ses parents. Blindé, il est parti. Les Mercedes, les bagnoles. Tu arrives un mois après, tu le trouves quoi? Un clochard avec un bâton en train de prendre des moutons qui... Alors, Yaakov, ton Akol et Tova, ça va, c'est bien, là? Hein, Yaakov, t'as pas une petite remise en question, non, Akol? Et Mouna, Akol et Tova! Allez, venez maintenant, nous, 2000 ans après, 3000 ans après, on décompte l'histoire. Allez, on va voir si c'est vraiment cet Akol et Tova ou non. Parce que lui, le pauvre, lui, là, il a dit Akol et Tova, mais il n'a rien vu d'Akol et Tova. Mais non, nous, venez en analyse sur sa vie. Là, il trouve une chose extraordinaire. Il te dit, si Yaakov était venu, écoutez-moi bien, avec son argent, il aurait pris Rachel, et il serait parti tout de suite. Première chose, il y avait un danger mortel. C'était que Esav l'attendait. Heureusement qu'il n'est pas revenu tout de suite. Et qu'il a attendu pendant plus de 20 ans. Et on a vu que 20 ans après, c'était aussi quoi? C'était aussi chaud. Mais déjà beaucoup moins. Atténué. Deuxième chose, la pire. Allez. Oula Yamolid Banim. L'histoire de Yaakov se serait terminée à ce moment-là. Il n'aurait pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que Rachel était stérile. Et tout ce que Rachel a mérité d'avoir un jour des enfants, c'est parce qu'elle avait donné les simanim à sa sœur Léa. Et là, Dieu, il a dit, Vaïskor Elohim et Rachel. Dieu s'est souvenu des simanim qu'elle avait donné, des signes qu'elle avait donné, comme on a expliqué dans la paracha de la semaine. Ah ouais. Sans ça, de Rachel, il n'y aurait eu aucun enfant. Ouais. Et lui, il serait retourné en Israël avec elle. Il aurait terminé sans enfant, sans rien. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je t'enlève ton fric. Clochard. De clochard, tu es obligé de travailler. Tu es dans les mains de Lavan. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te donne Léa. Après, il te donne Léa. Tu es obligé de lui donner les simanim. Rachel, elle lui donne les simanim. Des années après, Rachel va avoir des enfants grâce. Et là, tu te dis, oh là là. Ah ouais. Aval, il te dit, je termine dans 2 minutes. Et il dit comme ça. Une seconde. Zéa Yesod. 2 minutes, mon chéri. 2 minutes. Zéa Yesod, voilà ce que je voudrais qu'on apprenne ce matin. Bishviliskot be'emuna. Pour avoir cette emuna, à la dame la da'at. L'homme doit savoir. Sheyesh gvul.
qu'il y a des limites à ce qu'il peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des limites. Il y a des limites. Qui t'amide, parce qu'il y aura toujours des choses dans le fonctionnement de Dieu qu'il ne pourra pas comprendre. Et si tu veux comprendre le fonctionnement de Dieu, tu n'arriveras jamais à la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il te dit, c'est simple. Zone Kuda Yesodit Meod. Ça fait partie des bases de la Emouna. Shadam Yeda, que l'homme doit savoir. Shani Sayon ou les Olam, le Yuchala Da'at ou les Havin Shakol et Tova. Au moment où il y a une épreuve, il ne pourra pas comprendre que c'est pour le bien. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire au moment, c'est qu'il y a une épreuve, tu te dis, ah, les Tova. Non, non. Qui mou bevin chez Tov. Parce que si vraiment il a compris que c'est bien, il n'y a pas de Nisayon, il n'y a pas d'épreuve. Tu me suis ou non? Bevadaï ou Bevadaï. Il te dit que tu sois le juif le plus bas, le plus simple, le plus grand. Tu sois Moshe Rabbeinu, tu sois Rabbi Akiva. Tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, il a demandé à Dieu, s'il te plaît, montre-moi comment tu fonctionnes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Veraïta tachorai. Tu verras mon arrière, ou panaï, et mon devant, ma face. Lo yeraou, tu ne pourras pas voir. Peut-être qu'avec le temps, tu vois derrière, quand j'ai envoyé une épreuve, tu vois derrière, plus tard, que c'était que pour le bien, mais jamais tu le verras ça au même moment. Devant moi, c'est pas possible. Je te montrerai pas. Parce que ça fait partie justement du combat de l'être humain. Je te mets des épreuves. Et sache une chose. Et il dit, Anekudaï, le point il est, chez Be'atani Sayon, au moment où tu as une épreuve avec des enfants. Tu as une épreuve avec ta femme, avec ton mari. Tu as une épreuve avec tes parents. Tu as une épreuve de santé, tu as une épreuve de parnassa. Il te dit, au moment de l'épreuve, c'est pas vrai. Tu peux pas te dire que c'est pour le bien. Adraba, au contraire. Alpia Sechel, Vadaï Lotov. C'est sûr d'après l'esprit analytique que c'est pas bon. Non, ne fais pas le bête. Hein, je cherche qu'est-ce qu'il y a de bien. Ne cherche pas ce qu'il y a de bien au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, c'est mal. Non, c'est mal. C'est pas bien, c'est mal au moment de l'épreuve. Qui a ta lotatsière, tu ne trouveras pas. Au moment de l'épreuve, tu ne trouveras pas que c'est pour bien. Et là, Gam Kacher al Pikol Sechel Sheba Olam, Zeberlet Nirera. Oui. Tu t'assois avec ta femme et tu dis ce qui nous arrive. Une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, c'est une catastrophe. Il n'y a pas, c'est les Tova. C'est une catastrophe. Mais il te dit, après que tu as décidé, et après que tu as vu que telle et telle chose de ta vie, c'était mal, c'était pas bien, eh bien, ta'amin chez les Torah. On ne te demande pas d'analyser. Tu vois nous, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on fait comme ça. Ah ben non, on m'a pris ma moto, c'est pas... J'analyse, oui. Si on prend l'analyse, certainement que ta moto, quand t'as volé ta moto, c'est très mal. Ça va te coûter de l'argent. Ah, ça c'est sûr. Ah, ça, il n'y a pas... Ah, colle les tova. Non, c'est très mal. Après, il te dit, il y a une seule chose. C'est quoi? C'est que tout de suite à ce moment-là, de laisser le sechel et avoir la émouna. Hakol les tova. Si j'analyse, l'analyse me dit, c'est très mal, et c'est vrai que c'est mal. C'est pas bien, c'est mal. Ce qui m'arrive, c'est mal. Et après, on me dit, enlève ça. Et maintenant, tu mets une deuxième, qui s'appelle la émouna. Hakol les tova. Je termine. La reine, Adam tsarich la guide atzmo. Je termine avec ça. L'homme, il doit se dire, Ani mevin chez Zelotov. Oui, c'est pas bien. Vani roe chez Zegarou ameod. Et je vois que c'est très mauvais. Et il a raison. C'est pas qu'il voit le noir dans ses yeux. Il a raison. Vani tzodek bemeachouz bemachani roeken. Et j'ai raison que mon analyse de ce que je viens de voir maintenant, c'est très mauvais. Certainement. Oui, c'est mauvais. J'ai un gros problème. Et c'est un vrai problème. Avalani ma'amin. Mais j'ai la émouna. Shakol letova. Que c'est pour le bien. Ani yodeya chez Zenora machekoreli. Je sais que ce qui m'arrive, c'est très grave. Vezema mashlobes, et ça va pas du tout. Avalani ma'amin be'emuna shelema bashem. Shekol macheroseli, c'est letova. T'as compris? Ça veut dire que ne cherche pas dans l'analyse de ton problème où est le hakol letova. Tu ne le trouveras pas, laisse tomber. C'est mal. Ce qui t'arrive, c'est un gros pépin. Mais dis-toi une chose. Laisse le sechel. La preuve, Yaakov Avinu.
Regardez comment on a passé cette histoire de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il voit tout ça, mais qu'est-ce qu'il se dit? Ah, le ciel, tu sais quoi? Dieu, il m'a dit qu'il allait s'occuper de moi, mais mec, il s'est occupé de moi. Acharné, j'ai passé des années d'horreur avec ce Lavan, mais je m'ai massacré. Et je me suis retrouvé, moi je voulais me marier avec Rachel, je voulais être tranquille, peinard. Je me suis retrouvé avec Léa, avec tout le mec, c'est quoi ce balagan? Moi je voulais être tranquille, j'avais passé ma petite vie. J'étais fils de riche, j'arrivais avec plein d'argent, je devais la prendre, retourner chez moi, peinard. C'est quoi cette drôle de vie que j'ai passée, moi? Je me suis retrouvé avec un escroc qui m'a retourné le cerveau pendant plus de 22 ans, il m'a tout volé. J'ai perdu ma vie, je suis revenu en Israël, j'étais vieux, fatigué. Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu m'as fait ça? Et tu me dis que ça colle les Tova? Ben oui. Si j'analyse l'histoire de Yaakov Avinu, c'est une catastrophe. Tu me suis, Sam? L'histoire de Yaakov Avinu, c'est quoi? Enfin, en résumé, c'est quoi? C'est une cata. C'est une cata. Et c'est pas terminé, le malheureux. Il arrive, bientôt, là, dans la parachade, dans une semaine, il arrive. Le fils adoré qu'il a eu de Rachel, Yosef. Il disparaît, maman. Pendant 22 ans, c'est pas possible, Hachem. C'est ça ce que tu m'as dit, que tu allais me faire passer une belle vie. Et on a vu que ce Yosef va préparer notre descente en Égypte pour qu'on devienne un peuple. Et qu'on sorte d'Égypte, qu'on reçoit notre Torah. Mais alors, bien sûr, si tu analyses l'histoire de ta vie, ce qui t'arrive là maintenant, aujourd'hui, c'est un gros problème. Je t'assure, c'est un gros problème. Et que personne te dise que c'est pas un problème. Mais là, à partir de ce moment, je comprends pas. Mon problème, c'est un gros problème, Hachem. Aval, je suis obligé d'accepter et de dire, parce que c'est la réalité de notre foi, que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Peut-être que tu le verras dans quelques années. Peut-être que tu ne le verras pas. Mais rien ne sort de mal de Dieu. Toi, tu perçois, tu analyses ta situation. Maintenant, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Aval, il n'y a rien de mal qui sort de Dieu si tu as la Emouna. Mais je répète, ne t'acharne pas à essayer de trouver dans ce qui se passe maintenant dans ta vie le bien. Tu ne le trouveras pas parce que ce qui se passe dans ta vie maintenant, c'est très mal. Et tu as le droit de dire que c'est très mal. Et oui, c'est mal. Avalma, il te dit laisse le sechel. La Emouna, c'est de laisser le sechel. Le sechel, c'est l'analyse. L'analyse, c'est la kfira. La kfira, c'est l'athéisme. Que Kori va Otsam Yadi. Ah, on va pas s'en sortir. On est foutu. On est foutu, on va pas s'en sortir, c'est mort. Ça y est, là, c'est mort, c'est foutu. Tiens, t'enlèves tout. Il n'y a que toi, tu te dis, moi, je peux plus rien faire. Moi, je peux plus rien faire, c'est fini, moi, c'est foutu. Et tu enlèves tout ça et tu dis, hop, tu permutes vers Boré Olam. Mais Kolman de Avid Rahamana est Avavid. Donc c'est pour le bien. Mazal Tov. Hein. On se dit Mazal Tov, Mazal Tov. On comprend pas, c'est la kata, mais Mazal Tov. On vient de faire faillite. Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Kol, la ka. Ouais, top, top. Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Les Chaïm, dépôt de bilan, les Chaïm. Pourquoi les Chaïm? Parce que Kolman de Avid Rahamana est Avavid. Mais attention les gars, hein, ça va être chaud pour nous là. C'est une catastrophe ce qui vient de nous arriver. Mais ne vous inquiétez pas. Kolman de Avid Rahamana est Avavid. C'est ça. En un mot, ça veut dire qu'on contrôle rien. Voilà un moment de vérité. Voilà un moment de vérité dans le monde qu'Hachem il attendait. Ce moment de vérité chez Giorgio depuis le début de l'humanité. Hazak ou Baruch. Messieurs, très bonne journée.